Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler de mon ressenti, comme je l'ai annoncé sur le groupe. Mais pour ceux qui ne sont pas sur le groupe et qui me suivent, voilà. Euh, Mon ressenti du moment, je sais pas, je suis dans un état pitoyable en fait depuis 2 jours. Ça fait quelques jours et surtout depuis ce week-end, que je réalise que ça fait des mois que je me voile la face. Je me voile la face à dire que je vais bien, que l'essentiel c'est que je suis en vie après tout, avec tout ce que j'ai subi au mois de septembre, j'en suis sortie vivante et c'est bien. Alors oui, c'est bien, oui, oui, oui. Alors c'est pas parce que je vais exprimer ce que je vais exprimer dans cette vidéo qu'il faut croire que ça y est, hein, je suis suicidaire. Euh, non, je suis pas suicidaire du tout. Je prie tous les jours pour que je reste en vie, qu'il m'arrive rien et que mon état reste stable pendant encore au moins 10 ans. Voilà concrètement mes vœux du moment. Mais la réalité c'est que en fait je réalise que une grande partie de moi est morte il y a une paire de temps déjà. Et que elle ne reviendra pas parce qu'elle est morte et on ne revient pas de la mort. Et donc voilà, c'est par rapport surtout à tout ce que je peux faire au quotidien. Donc comme je vous l'avais déjà dit, hein, faire le ménage, tout ça, c'est mort, mais ça c'est du détail. Pour les gens qui me connaissent d'avant, ben, Carole c'est une folle, hein. Mon surnom c'est Carole la folle parce que voilà, j'ai toujours été un peu extravertie. Je sais pas trop comment on dit en fait. Voilà, fin folle quoi. Je vivais à 100 à l'heure, je... je vivais quoi, tout court quoi. Je faisais la fête, je suis quelqu'un de sociable, je voyais tout le temps du monde, je bougeais tout le temps et tout. Et au final, là je suis en vie, mais je passe 18 heures par jour minimum au lit. Je peux plus faire le ménage, je n'irai plus en boîte, je n'irai plus à des concerts, parce que je ne peux pas, parce que je ne tiens pas. Voilà, je le dis pour ceux qui ne comprennent pas, parce qu'il y a fatigue et fatigue, et moi je suis à une fatigue extrême, et il y a encore pire, parce que j'ai connu pire, ça c'est sûr. Mais c'est déjà pas mal. Et j'irai plus à des concerts et aller au restaurant avec des potes, c'est mission. Hein. Ça veut dire que si on va au restaurant le soir, c'est toute une journée au lit, mission commando pour me préparer, tenir 2 heures au restaurant et retour au lit après. Enfin voilà, c'est comme ça. Hier, j'ai fait l'anniversaire de ma nièce, qui avait 3 ans. Donc juste un petit goûter d'anniversaire, voilà, en famille. Et voilà, je suis restée 2h30 de temps et j'ai lutté pour tenir 2h30 de temps assise autour d'une table. C'était dur, j'étais crevée, j'en avais marre, j'avais le cœur qui commençait à délirer. Mais j'ai tenu parce que j'avais envie de rester, parce que j'étais bien, parce que j'étais avec les miens et que j'avais envie de profiter des gens que j'aime. Et même ça, c'est compliqué. Donc en fait, voilà, je réalise tout ça ces derniers temps. Je réalise que je sais pas combien de temps il reste pour profiter des gens que j'aime. Je me dis que mes neveux et nièces, je les verrai pas grandir. Et tout ça, ça me bouffe. Et toute cette partie de moi qui est morte, parce qu'une partie de moi est morte. Et c'est horrible d'avoir 31 ans et de plus faire les 3 quarts des choses qu'on rêve de faire quand on a 31 ans, sortir avec ses amis, profiter et ne pas dire ouais, je suis fatiguée, je suis pas bien, faut que je rentre, faut que je m'allonge. Faire du shopping tout simplement parce que je suis une meuf et que j'adore le shopping et que avant je partais à Paris chez ma copine et que on allait faire les puces, on allait à la Défense, enfin bref, on faisait des tas de magasins pendant toute la journée, on marchait, on faisait les magasins, on allait au resto, enfin le soir on allait au spectacle, enfin bref, tout ça c'est fini, c'est fini. Moi pour faire les magasins, il faut que je fasse un magasin par jour, 2 maxi. Et avec le fauteuil roulant, et avec le fauteuil roulant c'est la galère, et essayer des fringues. Si j'essaye 3 jeans, 3 t-shirts, ça y est, je suis fatiguée parce que m'habiller, me déshabiller, c'est fatigant.
voilà, c'est ça ma vie aujourd'hui, et ça je voulais le dire, et je voulais dire haut et fort pour que les gens qui m'entourent le comprennent, le voient, et dire à quel point je suis mal. Alors, comme je dis, hein, je suis pas suicidaire, hein, pour autant, hein. Même si ma vie elle est vraiment merdique, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, je veux qu'elle dure pour pouvoir profiter des gens que j'aime, parce que moi, contrairement aux autres gens, ceux qui sont en forme, ceux qui ont du temps et qui se prennent la tête pour des conneries, moi j'ai compris que le temps qui nous était attribué, c'était pour profiter des gens qu'on aime, surtout faire ce qu'on a envie de faire. Donc voilà. Et moi voilà, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais profiter euh, au maximum du, du temps que j'ai et des gens que j'aime. Mais enfin voilà, je sais pas si j'ai vraiment tout exprimé ce que je voulais dire dans cette vidéo. Je sais plus où j'en suis. En fait, je suis dégoûtée. J'en ai marre, tout simplement. J'ai juste envie de chialer, concrètement, parce que la mort, elle me fait peur tous les jours. Parce que... Putain, le téléphone, il me fait chier. Parce que... Voilà, ça me bouffe. Moi, tous les jours, je pense à ma mort. Tous les jours, je prie pour que ça n'arrive pas. Et c'est pas possible de vivre comme ça, honnêtement, ça vous bouffe. Alors vous allez dire, oui, fais des projets, patati, patata, il faut pas voir tout en noir, etc. Bien sûr, je vois pas tout en noir, hein. Des projets j'en fais, puisque là, ces 15 derniers jours, j'ai passé mon temps à chercher un appartement avec mon copain, voilà, et là, on essaye de voir pour partir et réaliser mon rêve cet automne, donc aller en croisière, concrètement. Voilà, donc on va voir ça. Mais malgré tout ça, j'ai mal. En fait, j'ai mal parce que je me suis rendu compte que je me voilais la face depuis des mois. Et en fait, là, je me prends une claque en pleine tête, quoi. Tout simplement. Donc, alors par contre, je veux pas entendre des ça va aller, hein. Je veux pas entendre des t'es courageuse, des t'es une battante. J'en ai rien à foutre de tout ça, concrètement. Je suis une battante, bah oui, je suis une battante. Ce qu'on m'a laissé le choix. Non, on me l'a pas laissé, donc on n'a pas le choix, on se bat et puis c'est tout, on ferme sa gueule. La réalité, elle est là. Alors, je parle cru, bien évidemment, mais parce que j'arrive à un stade où j'en ai plein le cul et et qu'il faut exprimer les choses comme elles sont faites, et il faut appeler un chat un chat. Et voilà, donc c'est tout. Bon, je pense à vous, continuez de vous battre, profitez surtout des gens que vous aimez, et voilà, à bientôt.